pour ceux qui avaient un doute, c'est le Kremlin qui dicte le rythme. Finalement, les États-Unis n'arrivent pas à faire beaucoup progresser la discussion. En tout cas beaucoup plus lentement que ce que Donald Trump espérait en début d'année 2025. Les Européens aident davantage l'Ukraine, mais s'exposent de plus en plus à la critique du Kremlin, puisqu'il avait fixé des lignes rouges historiques. L'OTAN devait pas s'élargir à l'Europe de l'Est, l'Ukraine devait rester neutre, pas aller vers l'Europe, etc., etc. Et il fallait pas d'armes occidentales sur le sol ukrainien, je rappelle, sur le temps long. Et en fait, tout ça, on lui donne petit à petit, par la mécanique de ce conflit ces dernières années, des raisons de dire finalement c'est pas de la faute de la Russie tout ça. En fait, on ne fait que se défendre. Donc il y a une inversion totale de narratif. Il l'exprime, il est complètement contre-tendance par rapport à la vérité. Et donc, quelle est cette conférence ? Est-ce qu'il parle aux Russes ? Est-ce qu'il parle aux Européens ? Est-ce qu'il parle aux dirigeants, aux opinions publiques européennes ? Enfin, on a quand même une explication qui est l'inverse de la réalité. Et donc, on voit bien que c'est un moment de communication stratégique avec néanmoins, comme vous dites, une espèce d'assurance, et puis on refait l'histoire, quoi. C'est du révisionnisme historique, plutôt court-termiste, là, pour le coup. Brigitte Hadès. Oui, c'est une posture. La posture, c'est de la propagande, en fait. Il n'est pas en si bonne posture que ça, Poutine. D'ailleurs, il y avait un ambassadeur ce matin, un ancien ambassadeur de France sur France Info, qui l'a dit, justement, que même sur le plan économique, et il est à 16 ou 17%, il a dû baisser les taux de 17 à 16%. Enfin bon, il est vraiment... et donc, c'est une posture, mais c'est une posture d'intimidation. Clausewitz le disait très bien, de toute façon, il faut toujours avoir l'air fort pour pouvoir imposer sa volonté. Donc moi, quand je vois ça, je vois vraiment ça comme une propagande, et il ne faut pas le voir autrement. En fait... ce qui m'intéresse, c'est cette histoire des avoirs russes. Il fait peur, il dit « je ne veux pas, il faut que vous geliez, il faut que... » Mais les avoirs russes, c'est très habile de la part de la Commission européenne, parce que les avoirs russes vont rester gelés, mais ils ont prêté à l'Ukraine l'argent nécessaire, et quand il y aura un cessez-le-feu qui est inéluctable, il va y avoir des réparations qui seront imposées à la Russie, et la Commission européenne pourra se servir de ces avoirs russes. C'est l'histoire de ça s'appelle une transaction oblique ou polienne, et c'est une chose juridique qui fonctionne très bien. Ils vont se servir sur les avoirs russes qu'ils auront récupérés. Donc c'est tout à fait habile de la part des Européens